Bonjour, je suis live déjà. Ouais, bon. Bonjour à tous, bienvenue dimanche. Je suis un peu matinal aujourd'hui, 1 minute d'avance sur l'heure normale. Je me suis habillé aujourd'hui aussi comme un pasteur, n'est-ce pas? 1 minute, bienvenue. Attends, je vais regarder mon téléphone pour lire les noms. Bienvenue, comme on le fait toujours, une fois connecté, on partage la parole de Dieu. Donc, si tu es connecté, il faut partager. Bienvenue à Silver. Bienvenue à Silver. Bienvenue à Isabelle Athènes. Bienvenue, il faut partager si tu es là, s'il te plaît. Bienvenue à Nel Kecha. Partagez massivement. Comme à l'accoutumée, une fois que je suis connecté, je vous donne 5 minutes pour partager. N'oubliez pas toujours, à l'entente de chaque prière, on doit mettre la musique, les louanges de Dieu, parce que Dieu et les anges aiment les bonnes musiques. On doit mettre les louanges pour inviter la présence de l'Esprit Saint, pour inviter les anges de venir sur cette plateforme, pour inviter le Seigneur même d'être présent, afin qu'il vienne nous aider dans cette parole, afin qu'il vienne nous aider dans l'interprétation, afin qu'il vienne nous aider dans le message, afin que le message qu'on va passer aujourd'hui bénisse une personne, le message qu'on va passer sauve des vies, le message qu'on va passer nourrit l'esprit d'une personne connectée ici. Oh, il est temps que Satan déménage, amen. Alors, je vous donne 5 minutes pour partager. Moi aussi, je vais partager et on va partager tous en écoutant cette bonne petite musique de Dieu. Question d'inviter la présence de l'Esprit Saint. Partage massivement, s'il te plaît. Fais 5 partages pour Dieu. Fais 10 partages pour Dieu. Si tu n'as pas honte de Dieu, il n'aura pas honte de toi. Amen. Dans le vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant bien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sur la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Dieu est merveilleux, Seigneur. n'est-ce pas? Tu Pour partager. es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux,
partagez, partagez, peuple de Dieu. Partagez, enfants de Dieu. Partagez, chéris de Dieu. Brebis de Dieu, partagez. Les brebis de l'Éternel, partagez. Partagez, brebis de Dieu. Dieu a fait encore. Il a fait pour moi. Dieu a fait pour monter. L'enfant de Bépanda, l'enfant de pauvre. Mon père était maçon. Ma mère était vendeuse de pain haricots. J'étais rejeté de la société. J'étais rejeté de mes amis. Mais Dieu a changé ma localisation. Il a changé mon adresse. Il a changé ma vie. J'étais champion de femmes. Dieu m'a délocalisé. Dieu m'a permis de rembourser toutes les dettes. J'ai une bonne nouvelle pour vous les amis. J'ai une bonne nouvelle pour vous les amis. Attendez, j'arrive. Hey! Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, papa. Oh mon Dieu. Oh, Gabriel, c'est biatcheux, c'est batcheux. Une blanche. Hey, dis seulement un mot, papa. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme me Quand je vois la bonté de Dieu, je danse. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Bénis le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, ma vie entière et ce qui est en moi. Amen, amen, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse tes progénitures. Que Dieu bénisse tes business, tes projets. Que Dieu bénisse ton ventre, qui bénisse ta maison, qui bénisse ton foyer, qui bénisse tes entreprises. Que Dieu bénisse ta présence, que Dieu bénisse ta vie. Que ce live d'aujourd'hui change quelque chose dans l'histoire de ta vie. Je déclare que ton histoire doit changer. Je déclare que ta vie doit changer. Je déclare avec l'autorité mise sur moi que quelque chose va t'impacter. Quelque chose va changer ta vie. Oh, je prends autorité et je déclare. Je veux dire, je bénis la vie pour la vie de la perle de Banjun. Je bénis Dieu pour la vie de ma maman Rose Annie Kenge. Je bénis Dieu pour la vie de Rostani donc. Je bénis Dieu si tu es connecté. Dis un petit coucou, fais un petit message et je vais carrément prier et bénir Dieu pour ta vie. Amen. Merci d'être là.
Si tu es là, il faut défier Dieu. Défie Dieu en partageant ce live. Fais 5 partages dans les groupes WhatsApp. Fais 5 partages. Fais 5 partages sur ta page Facebook. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est à travers la foi que Dieu agit. Amen. Montre à Dieu que tu as la foi. Montre à Dieu que tu crois en son message. En faisant quoi? D'abord là maintenant, en partageant. Fais 5 partages, ainsi, tu seras en train de glorifier l'Éternel pour son Fils qu'il a mis monter. Tu glorifieras le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, pour les yeux que tu as, pour les oreilles que tu as pour entendre. Tu glorifieras le Seigneur pour ce jour. Car aujourd'hui, je déclare et je prends autorité pour dire que quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Je déclare et je prends autorité pour dire tu n'es pas connecté ici aujourd'hui par hasard. Amen. Je déclare que quelque chose va changer dans ta vie aujourd'hui. Amen. Je prends autorité. Je parle dans ta vie. Je déclare que quelque chose va changer. Quelque chose. Papa, quelque chose doit changer dans sa vie, papa. Cette fille connectée ici, ce garçon connecté, cette personne qui doit partager ce live, je déclare qu'après ce live, je déclare que tu ne seras plus la même. Amen. Je déclare que quelque chose va bouger dans ta vie. Je déclare que ton histoire va changer. Je déclare que ta destination va changer. Je déclare que l'ennemi croit voir ta navigation, mais l'ennemi n'aura pas raison sur ta destination. Les plans du Seigneur vont passer dans ta vie. Les plans du Seigneur vont agir dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Maintenant, tu fais un partage et on va commencer sur le sujet d'aujourd'hui. Je bénis l'Éternel pour la vie de la sœur Veine Carole, qui est bel et bien là. Merci pour être là. Merci la sœur Carole. Je bénis l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à l'idée qu'on doit parler de les raisons pour lesquelles tu n'as pas ce que tu désires dans ta vie. Les raisons pour lesquelles tu n'as pas ce que tu désires dans ta vie. Les raisons aussi pour lesquelles est-ce qu'il est bien de payer les dîmes? Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu de payer les dîmes? On va parler de ça. Amen. Mais je ne vois pas assez de partage. Je vous invite à partager. Je vous invite à partager afin qu'on puisse parler de ça. Amen. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire quelques partages? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire quelques partages? Que chaque personne connectée là fait 5 partages, s'il te plaît. Fais 5 partages si tu es connecté. Tu fais 5 partages et on va lancer. Tu fais 5 partages et on va lancer. Cinq partages et on va lancer. Je vais lancer là maintenant. Je m'apprête à lancer, s'il vous plaît. Ok. On va commencer par les dîmes. Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu de payer les dîmes? Je vais commencer par vous dire, chers amis, le Seigneur m'a mis à cœur déjà d'insister sur un point important ce matin et d'ailleurs de marteler sur ce point. Nous ne devons plus complètement croire aux églises. Nous ne devons plus complètement et aveuglément croire aux religions. Je crois fermement que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a dit le seul chemin à lui, c'est Jésus-Christ. Je répète, le seul chemin, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux chemins qui mènent à Dieu. Le seul et véritable chemin, c'est Jésus-Christ. Mais ce Jésus est venu sur la terre nous justifier par son sang. Ce Jésus est venu sur la terre payer le prix de ton péché. Question de faire quoi? Nous unir. La Bible a été inspirée pour faire quoi? Nous unir. Ce n'est pas les versets bibliques, mais c'est est-ce que ce qu'on lit, est-ce que ce qu'on entend, est-ce que ce que ce pasteur monté ou ce autre pasteur ou ce prêtre dit glorifie l'Éternel. Arrêtez de vous fier à simplement ce qu'un pasteur vous dit.
Même dans les églises, il y a eu déjà des infiltrations. Même dans les églises, Satan était un premier ange de Dieu. Satan connaît la Bible que toi et moi. Satan connaît les versets bibliques. Donc on ne doit pas toujours s'appuyer sur des versets pour expliquer certaines choses dans la vie. Mais on doit toujours se dire, comme des gens bêtes, comme des gens qui n'ont pas fréquenté, tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, mais tu as besoin de connaître une seule personne qui est Dieu. De t'appuyer sur ce Dieu, qu'il soit ta référence, qu'il soit ton guide, parce que c'est lui et c'est Dieu seul qui a créé la terre. Et c'est lui seul qui connaît pourquoi il a créé la terre et les projets qu'il a dans ta vie et dans ma vie. C'est pourquoi nous devons nous appuyer uniquement sur Dieu et sur la parole. Non pas sur ce que les hommes de Dieu disent, non pas sur ce que les églises disent, mais sur ce qui glorifiera le nom de Dieu. Amen. Je m'en vais là parler de la dîme. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont créé des églises à titre commercial. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent faire des choses pour leur gloire. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent l'argent sous l'église. Et c'est pourquoi ils ouvrent les églises et espèrent de vous de venir donner 10% de votre salaire, question de payer leurs charges. Mais ce n'est pas toi qui as demandé à cet homme d'ouvrir l'église. C'est Dieu qui lui a demandé d'ouvrir l'église. Et Dieu qui a le magasin de l'argent, des maisons, des voitures, de tout, qui a instruit à cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu d'ouvrir l'église, doit aider cet homme de Dieu et cette femme de Dieu à mieux mener, à mieux payer les factures. Je répète, lorsque Dieu lui-même t'a guidé, lorsque Dieu lui-même t'a instruit d'ouvrir l'église, beaucoup d'hommes de Dieu sont appelés par Dieu et ont été rejetés parce qu'ils n'ont pas attendu le temps, n'ont pas eu la patience de laisser le fruit devenir tendre, prêt à être mangé. L'avocat, quand tu prends un avocat qui n'est pas tendre et tu manges, non seulement l'avocat sera amer. Si tu prends un avocat qui n'est pas tendre et tu manges, non seulement l'avocat sera amer, mais aussi cet avocat peut même te donner une maladie. Parce que l'avocat n'était pas tendre. Mais si tu donnes un peu de temps, si tu es patient avec l'avocat, l'avocat sera tendre, prêt à manger, bon comme le beurre, bon comme la mayonnaise, parce que tu as donné un peu de temps que ça puisse arriver au moment opportun. Le moment opportun. Dieu ne te donne pas ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais Dieu te donne ce que tu mérites au moment opportun. C'est pourquoi David était plus fort que Saoul. David avait toutes les raisons de tuer Saoul. David, la Bible dit, avait tué 10 fois plus de gens que Saoul. Mais à plusieurs reprises, David pouvait carrément finir avec Saoul pour prendre le poste, le titre de roi. Mais David a dit non, papa, c'est toi qui m'as appelé. J'attendrai le jour où tu vas toi-même me donner cette couronne, où tu dois toi-même m'élever. Beaucoup d'hommes de Dieu sont pressés d'ouvrir des églises parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent dans ça. Alors maintenant, la mission première d'ouvrir l'église, est-ce que c'était pour sauver des âmes ou est-ce que c'était pour sauver ton corps? Est-ce que c'était pour sauver des âmes ou est-ce que c'était pour te faire de l'argent? Beaucoup ouvrent l'église aujourd'hui à cause de la quantité d'argent, parce que d'après la Bible, c'est écrit que tu dois rapporter 10% de ce que tu fais à l'église. Est-ce que on connaît l'histoire où Job, où Satan est allé plaindre Job à Dieu. Si tu es connecté, il faut partager, s'il te plaît. Si tu es connecté, partage, s'il te plaît. Ce que je dis là, beaucoup de pasteurs ne vont pas partager dans leur groupe parce qu'ils vont voir que je dis des vérités. Je suis là pour parler les vérités. Et alors, pour que quelqu'un ait cette connaissance, la Bible dit le peuple périt pour faute de connaissance. Pour que quelqu'un ait cette connaissance, ce sera uniquement à travers le nombre de partages que tu feras. Ah, rassurez-vous, aujourd'hui, beaucoup ne vont pas partager parce que beaucoup veulent déformer la parole de Dieu. Parce que beaucoup veulent remplir leur poche. Parce que beaucoup veulent faire leur propre gloire. Mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Dieu a demandé qu'on vienne plutôt pour instruire. Il a dit dans Matthieu 28, 18, allez, ramenez, partagez la parole, bénissez à mon nom, je serai avec vous. Il n'a pas demandé qu'on ait fait remplir les poches. Ok? Il faut qu'on se dise les vérités quand il le faut et comme il le faut. Amen. Donc c'est à travers ton partage que quelqu'un d'autre va comprendre l'enseignement d'aujourd'hui. S'il te plaît. Je reviens. Alors, lorsque Dieu lui-même instruit,
Lorsque Dieu lui-même te dit, lève-toi et va ouvrir mon église, Dieu ne donne pas sa sagesse à tout le monde. Dieu ne donne pas son onction à tout le monde. Dieu choisit. Il dit, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Par contre, beaucoup d'hommes de Dieu sont ceux qui ont choisi. Est-ce qu'ils ont choisi Dieu par amour? Est-ce qu'ils ont choisi Dieu par dévouement? Beaucoup ont choisi Dieu parce qu'ils veulent se remplir les poches. Beaucoup ont choisi Dieu. Vous voyez, il faut envoyer les cœurs parce que voilà, c'est comme si on attaque déjà le live. On attaque le live parce que je dis beaucoup de vérité. On attaque le live parce que je dis beaucoup de vérité. Regardez là, les vues sont en train de chuter. C'est à vous d'envoyer les cœurs, c'est à vous de partager. Partagez pour que ce live résiste. Partagez parce que l'Esprit m'a mis à cœur de dire les vérités et c'est ce que je fais. Je fais l'effort de faire le travail de Dieu et non le travail de l'homme. Merci à maman Annie qui a partagé. Je veux voir tous ceux qui ont partagé parce que je parle là, vous ne partagez pas. Je vois maman Annie qui a partagé. Qui d'autre a partagé? Jeannette, est-ce que tu as partagé? Ven Carole, est-ce que tu as partagé? Princesse Praise, est-ce que tu as partagé? Je sais que ce que je vais parler aujourd'hui va nuire beaucoup de gens, mais je suis désolé. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas l'argent que vous partez donner dans des églises qui vont vous protéger. Non. C'est Dieu et la main de Dieu seul qui sauve. C'est Dieu et la main de Dieu seul qui pourra vous aider. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Ce n'est pas la dîme qui te protège. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? C'est la relation parfaite, la relation parfaite, la relation personnelle que tu as avec Dieu qui t'aide au moment opportun. Ce n'est pas la main du pasteur, ce n'est pas l'argent que tu donnes à pasteur, ce n'est pas les pieds du pasteur que tu bises, ce n'est pas la voiture du pasteur que tu laves, ce n'est pas la nourriture que tu ne peux pas parler donner à la maison au pasteur qui te bénit. Amen. Écoutez bien et partagez, je vous en prie. David avait toutes les raisons de finir avec Saül pour devenir roi. Mais David a dit, j'attendrai le moment opportun, j'attendrai l'heure de Dieu. Lorsque Dieu lui-même t'a appelé à le servir, lorsque Dieu t'a fortifié, t'a préparé, lorsque tu es finalement un fruit prêt à manger, comme l'avocat tendre, j'ai pris l'exemple de l'avocat, lorsque tu es prêt à manger et que Dieu te dit, le moment est venu pour toi d'ouvrir ton ministère, c'est lui, Dieu. C'est lui qui t'instruit. Et Dieu qui a le magasin de tout argent, toute voiture, toute maison, il te donnera la maison, il te donnera les moyens, il enverra les gens t'aider dans ta mission parce qu'en ce moment, tu as attendu son heure et tu as fait selon son commandement. Alors, beaucoup le font par leur propre désir. Beaucoup le font parce qu'ils veulent. Et ces gens sont ces gens qui vont vous obliger de venir donner la dîme, obligés de venir donner l'argent. Dans Malachie, c'est écrit, il faut effectivement apporter l'argent dans la maison de Dieu. Écoutez, c'est écrit, rapportez 10% dans ma maison afin que ma maison ne manque pas de nourriture. Mais est-ce que la maison de Dieu veut automatiquement dire une église qu'un homme a ouverte parce qu'il a choisi Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que la maison de Dieu veut dire une église qu'un homme a ouverte parce qu'il veut se faire de l'argent? Point d'interrogation. Est-ce que la maison de Dieu c'est une église qu'un homme a ouverte parce qu'il veut le titre, il veut la gloire? Point d'interrogation. Non, je dis non. La parole de Dieu dit encore, et je répète, vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi. Dieu, avant de te choisir, sonde ton cœur et ton règne. Dieu, avant de te choisir, connaît pourquoi il t'a choisi. C'est pourquoi il disait toujours, laisse tout et suis-moi. Suis-moi afin que tu ne sois pas corrompu. Suis-moi afin que tu te concentres à moi et que tu marches comme je te demande. Véritablement, je veux qu'on aille lire dans Deutéronome. Deutéronome, s'il vous plaît. Allons lire dans Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 26. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à commenter? Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 26. Deutéronome chapitre 22. Je vais commenter parce que je sais qu'aujourd'hui, on va pas mettre mes lives dans les groupes. Parce que je dis pour ce qui est vrai. Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 26. Deutéronome chapitre 14, verset 22 à 26. Je prends la Bible pour lire. Partagez. Si tu es connecté, partage s'il te plaît. Partagez, je vous en prie. Partagez, je vous en prie.
Deutéronome chapitre 14. Si vous avez vos Bibles, vous prenez. Si vous n'avez pas, je vais lire. Chapitre 14, versets 22 à 26. Je suis prêt si vous êtes prêts. La parole dit ceci. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras cela devant l'Éternel ton Dieu. Écoutez, tu mangeras, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Écoutez bien ce qui est écrit. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Écoutez bien. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu, écoutez bien, du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Oh mon Dieu. Alors, tu échangeras ta dîme, contre de l'argent. Tu ferreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Je répète, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu réjouiras toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je peux revenir répéter. Le lieu que le Seigneur te montrera. Donc, dans toute la dîme, je n'ai pas vu écrit église quelque part. Dans toute la dîme, je n'ai pas vu écrit religion quelque part. Dans tout ce que j'ai dit, ça veut dire le lieu que le Seigneur te guidera. Ça dit, tu iras au lieu où le Seigneur te guidera. Et ça dit, si ce lieu est loin, prends l'argent, prends ta dîme, échange contre l'argent. Fais dans ta main. Va au marché acheter la nourriture, le bétail, le vin. Rassemble-toi avec tes enfants. Mange au nom de l'Éternel. Je répète, mange ta dîme au nom de l'Éternel. Voilà ce que c'est écrit. Dans Malachie, ça dit, apportez la nourriture dans la maison de Dieu. Est-ce que, ma question que je pose, est-ce que la maison de Dieu est un mur, est une maison? Pourquoi est-ce que Jésus a dit, je peux détruire l'église et reconstruire en 3 jours? Pourquoi est-ce que Jésus nous avait dit, je peux détruire l'église? Comment peux-tu détruire une église et reconstruire en 3 jours? Parce qu'il parlait de ton corps. Jésus parlait que ton corps est le temple. Ton corps est le temple de Jésus. L'église, je répète, n'est pas 4 murs. L'église n'est pas le pasteur. Mais l'église, c'est la volonté de l'Éternel. Dieu dit, où 2 et 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Dieu dit, apportez la dîme dans ma maison. Apportez l'offrande, la dîme dans ma maison. La maison de Dieu, c'est où? La même Bible dit, Dieu est le père des orphelins. Dieu est le mari des veuves. Donc, ce n'est pas une église qui est la maison de Dieu. Mais une église peut être la maison de Dieu. Je sais que vous direz que je me contredis, mais je parle français et je pèse mes mots. Ce n'est pas parce qu'un homme connaît la Bible, décide d'ouvrir l'église qu'il est un serviteur loyal de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un décide d'ouvrir l'église. Pour que je vois les vidéos où les pasteurs passent, on nettoie leurs pieds, on fait bisous sur leurs pieds. Je vois les vidéos où les pasteurs passent, les gens se mettent à genoux. Je vois les vidéos où les pasteurs demandent aux femmes d'amener leurs caleçons. Les femmes amènent les caleçons. Oui, le pasteur a dit, le pasteur n'est pas Dieu. Dieu n'a jamais voulu que quelqu'un soit comme lui. Je vais vous donner les versets bibliques. On ira lire. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas témoigné. Ce n'est pas divin. La dîme est bonne uniquement pour la gloire de Dieu, pour la mission de Dieu. Est-ce que la mission de Dieu est de construire un château au pasteur? Non. Est-ce que la mission de Dieu est d'acheter l'avion au pasteur? Non. Est-ce que la mission de Dieu est
d'acheter une grosse voiture au pasteur. Non. Les pasteurs étaient supposés être les serviteurs du peuple et non le peuple les serviteurs des pasteurs. Jésus se baissait pour baiser les pieds des gens. Jésus se baissait pour laver les pieds des gens. Jésus se diminuait pour donner. C'est Jésus qui donnait le pain aux gens. Les gens avaient faim. C'est Jésus qui transformait le caillou en pain pour donner aux gens. C'est Jésus qui transformait l'eau en vin pendant le mariage pour donner aux gens qui venaient au mariage. Jésus ne collectait pas l'argent pour s'acheter la voiture. D'ailleurs, il était piéton. Il ne collectait pas l'argent pour se construire une grosse maison. D'ailleurs, avec un claquement de doigts, il pouvait se construire la maison. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui dans les églises? Est-ce que beaucoup de gens fuient les églises à cause de l'argent? Beaucoup de pasteurs bagarrent dans l'église eux-mêmes à cause du partage d'argent. L'église se sépare, se divise à cause de l'argent. Mais quel est cet argent qui vient détruire le monde? Quand Satan est allé plaindre Job à Dieu, Satan a utilisé pour raison en disant à Dieu que, mais Seigneur, Job ne t'aime pas. C'est parce que tu lui as donné beaucoup de richesses, beaucoup de bénédictions. Qu'est-ce que Dieu a répliqué à Satan? Dieu a dit, mais Satan, tu sais bien. Parce que Satan dit à Dieu que retire un peu tes bénédictions de Job. Et tu verras comment Job va te régner. Dieu dit, mon fils Job, qui m'aime beaucoup, ne peut pas me régner. D'ailleurs, si tu veux, l'argent sont sous ton pouvoir. Retire donc toutes ces choses, mais ne touche pas à la vie de Job. Satan a frappé Job. Pourquoi est-ce que Satan demande la permission à Dieu avant de toucher Job? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es serviteur de l'Éternel, quand tu pries Dieu, Dieu te protège avec sa main. Alors Dieu a retiré la protection. Satan est venu frapper Job de la pauvreté. Job a perdu tout. Son argent, ses bateaux, son investissement, son bétail. Et lorsque Job a tout perdu, Satan espérait qu'il régnait Dieu. Il n'a pas régné Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là que Satan a le pouvoir sur l'argent. Satan a le pouvoir sur le sexe. Satan a le pouvoir sur le pouvoir, sur les pouvoirs du monde. Alors aujourd'hui, si alors Satan a le pouvoir sur l'argent, ça veut dire Satan a utilisé ses anges pour infiltrer l'église et détruire l'église, les églises avec l'argent. Détruire les églises avec le sexe. Détruire les églises avec la gloire. Détruire les églises avec le pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent la gloire, les pasteurs. Les pasteurs aiment être glorifiés. Les pasteurs passent, les gens se plient. Les pasteurs passent, les gens disent papa, papa. Et c'est vous qui encouragez ça. Parce que vous donnez tellement de respect à un pasteur qu'à Dieu. C'est vous qui encouragez ça. Parce que vous nettoyez les pieds de ces pasteurs. Parce que vous dites que papa, papa, mon père, mon fils. Mais qui est ton père? Ton père, c'est Dieu. Il n'y a pas deux enseignements, il y a un seul enseignement. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'église, même pas d'écouter mon live. Mais si tu prends cette Bible, tu te mets dans la présence de l'Esprit avec tes enfants à la maison, tu lis la Bible et quand tu ne comprends pas, tu appelles un homme de Dieu, il t'aide à comprendre la Bible. C'est ce que tu as besoin. Tu as besoin de t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir pour appui le Dieu lui-même. Pas un homme de Dieu, pas un pasteur, mais Dieu lui-même. Parce que si tu mets ta confiance sur un homme, si tu reposes ta confiance sur un homme, c'est que tu es voué à l'échec. Parce que l'homme est corrompu. Moi qui vous parle aujourd'hui, Satan peut voir que mais ce garçon a déjà les gens qui l'écoutent. Satan vient me corrompre. Satan vient me donner l'argent pour que je change, pour que je vienne vous donner la mauvaise information. Non, je ne dis pas de ne pas écouter les enseignements, mais je suis contre les gens qui glorifient les hommes de Dieu. Non, la gloire revient à une seule personne qui est Dieu. On a vu Daniel qui reposait tout sur son Dieu. On a vu Joseph. Le roi dit à Joseph que mais je vois, on m'a dit que tu es très intelligent, que tu peux interpréter les rêves. Il dit non, je ne peux pas. Ce n'est pas par mes forces, mais Dieu peut m'utiliser pour interpréter ton rêve. Alors, on doit arrêter de suivre les pasteurs. Les pasteurs vont vous prêcher ce qu'ils veulent vous faire entendre parce qu'ils veulent les dîmes. Ils veulent que vous leur remettez l'argent. Mais l'argent, en réalité, Dieu a dit dans la parole, je vous ai donné le verset, Deutéronome chapitre 14, 22 à 26. Ça dit que va payer ta dîme où le Seigneur te guidera. Dieu peut te guider de donner ta dîme à un fou. Dieu peut te guider de donner ta dîme à ta tante, à ton cousin. Je n'ai pas dit ta mère parce que ta mère, c'est ton obligation. Ta soeur, ton frère, c'est ta charge.
Dieu peut te guider, donner ta dîme à ta voisine. Dieu peut te donner ta dîme à une malade de ton quartier. Dieu peut te donner ta dîme à un prisonnier de ton quartier. Dieu aime plus quand on touche les défavorisés. Mais bien sûr, Dieu peut aussi te guider de donner ta dîme à ton pasteur. Oui. Dieu aussi peut te guider de donner ta dîme même à moi avec qui tu parles là. Oui. Dieu peut te guider de donner aussi ta dîme à une fille de Dieu qui t'appelle souvent tous les jours pour prier avec toi. Elle peut ne même pas être pasteur, mais elle est ton motivateur, elle est ta coach, elle est la personne qui réveille l'esprit en toi, elle est la personne qui déclenche le savoir en toi. Dieu peut te guider de donner ta dîme, mais il n'y a que Dieu. C'est pourquoi il est important de prier pour l'esprit de discernement. Prier pour l'esprit de discernement. Dis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Même au village, même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils croient à ce qu'on appelle le salaka. Le salaka, c'est quelque chose que quand tu fais, c'est une bénédiction. Même les livres, le christianisme, ça parle du pouvoir du don. Il y a le pouvoir dans le don. Il y a le pouvoir dans l'aide. Lorsque tu aides, lorsque tu donnes, lorsque tu retires de ta main, il y a un pouvoir. Et chaque chose que tu donnes entraîne quelque chose, entraîne une bénédiction, ouvre des portes dans ta vie. Amen. Ah ouais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux hommes de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner au pasteur. Oui, parce que le pasteur a besoin qu'on lui donne pour l'aider à payer les factures de l'église, pour l'aider à supporter. Certains pasteurs ne travaillent même pas. Ils étudient la Bible. Ils entrent en connivence, en connexion avec Dieu pour être ressourcés afin de décharger sur vous. Oui, mais on ne doit pas encourager ces gens qui dorment, ces gens qui partent ouvrir les églises seulement pour faire l'argent, seulement pour chercher les femmes, seulement pour porter la gloire sur eux. Parce que la gloire revient à un seul homme. Le seul homme que je connais, qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a donné Jésus pour toi, qui est le docteur par excellence, qui est le maître des armées, qui est le créateur, qui est celui-là qui est vrai et juste, qui a créé le ciel et la terre avec une parole. C'est lui Dieu. Et c'est sur lui que nous devons nous appuyer. Pas sur un homme, pas sur une église, pas sur une religion. Que le Seigneur te donne l'esprit de discernement afin que tu saches à qui payer ta dîme, à qui donner ton offrande. N'est-il pas écrit dans la Bible? Allez lire dans Matthieu chapitre 5 verset 24. Je commente. Commentez avec moi, commentez pour ne pas oublier, c'est ainsi qu'on retient les versets. Matthieu chapitre 5 verset 24. Matthieu chapitre 5 verset 24. Matthieu chapitre 5 verset 24. Matthieu chapitre 5 verset 24 écrit, dit, laisse devant l'autel ton offrande. Laisse devant l'autel ton offrande. Retourne d'abord faire la paix avec ton frère. Laisse devant l'autel ton offrande. Retourne d'abord faire la paix avec ta soeur. Ton frère, ta soeur, c'est qui? Est-ce que c'est les gens nés uniquement du ventre de ta maman? Non. Ton frère, ta soeur, c'est les gens du monde. Ton frère, ta soeur, lorsque Jésus a grandi un peu, il était un garçon, il a laissé sa maman. Sa maman l'a retrouvé chez les voisins. La maman de Marie dit, mais Jésus, ne sais-tu pas que tu vas rester avec ta famille? Jésus dit non. Ma famille, c'est ceux qui ouvrent les portes et sont prêts à me recevoir. Amen. Lorsque tu te reconnais enfant de Dieu, lorsque tu as un sang rouge qui coule dans ta veine, toute personne qui a le sang, homme est ton frère et ta soeur. Alors fais attention de celui qui vient dans ta vie. Fais attention de l'homme que tu rencontres. Fais attention de la femme que tu rencontres. Pourquoi dans ce monde, sur 100 millions de personnes, Dieu a fait en sorte que tu rencontres Patricia? Pourquoi dans ce monde, sur 100 millions de personnes, Dieu a fait en sorte que tu rencontres la perle rare, que tu rencontres Ngoula Fotonta, que tu rencontres Laetitia Etienne, que tu rencontres Mérine Vauctel? Ce n'est pas un hasard. Oh oui, tu crois que tu es ici par hasard. Tu n'es pas connecté ce matin par hasard. Dieu personnellement envoie quelqu'un dans ta vie pour remplir une mission, pour jouer un rôle. Que ce soit une bonne ou une mauvaise, que la personne te blesse ou te réconforte, mais la personne est envoyée pour jouer sa mission. Alors, quelle est la mission que toi tu joueras dans la vie de cette personne? Lorsque tu rencontres quelqu'un, arrange-toi de toujours faire la paix avec la personne. Arrange-toi de toujours bien te séparer avec la personne. Arrange-toi de toujours demander pardon si tu as mal fait quelque part. Arrange-toi d'être toujours en contact permanent et en connivence avec l'Éternel. Qui de vous est déjà allé un jour à l'église pour donner l'offrande? Le pasteur lui a dit, attends, laisse ton offrande. Va d'abord faire la paix. Répondez-moi. Qui de vous est déjà allé à l'église pour donner l'offrande? Le pasteur a dit que non, laisse ton offrande. Pas d'abord faire la paix avec tes voisins. Pas d'abord faire la paix avec ton frère. Pas d'abord faire la paix avec ta maman.
Pas d'abord faire la paix avec ton entourage. Qui de vous, répondez-moi? Habituellement, les pasteurs vont collecter seulement l'argent, mettre la main sur ta tête, te dire que le Seigneur te bénisse, tu auras l'enfant, tu auras l'argent, tu auras les papiers, tu auras la bénédiction. Voilà ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Amen. Mais c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 24. Laisse ton offrande devant l'autel. Va d'abord faire la paix avec ta famille. Va d'abord faire la paix avec ton frère. Va d'abord faire la paix avec ta soeur. Car c'est à travers la paix que tu fais avec autrui que Dieu t'ouvre les portes et te bénit par rapport à ce que toi aussi tu demandes. Amen. C'était ça l'enseignement d'aujourd'hui, parlant de Jim. C'est bien. Utilisons même les termes africains que nous connaissons. Les termes africains vont nous parler beaucoup plus de salaka. C'est bien de faire des actions de grâce. C'est bien de donner l'argent quand on nous bénit. Lorsqu'on a notre salaire, c'est une bénédiction. C'est bien de retirer quelque chose sur ça pour bénir l'autre. Mais bénir qui? La personne que Dieu te guidera, la personne que Dieu te mettra en idée. Et si la personne est loin, c'est écrit dans Deutéronome, dans Deutéronome, comme j'ai bel et bien dit, c'est écrit, mange avec tes enfants en la présence de l'Éternel et tu seras béni. Amen. On met un peu de musique, question pour vous de partager, fait que chacun fait un partage et on continue la parole. Jordan Anissa, je suis en retard, ma mère. Je suis en retard, Jordan Anissa. Excellent est
Ok, bon, on va continuer. La deuxième partie du live aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de partager avec vous pourquoi est-ce que rien ne vous réussit dans votre vie. Vous vous êtes toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que rien ne me réussit. Bon, pas rien. Pourquoi est-ce que tout ne te réussit pas? Pourquoi est-ce qu'on arrive à perdre beaucoup de choses? Pourquoi est-ce qu'on est toujours séparé des choses qu'on désire, des choses qu'on aime? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à partager, s'il vous plaît? Si tu es connecté, il faut partager, je t'en prie. Si tu es connecté, s'il te plaît, fais un partage pour Dieu. Si tu es connecté, fais un partage pour Dieu, je vous en prie. Je crois qu'on a un problème de connexion, mais bon, on va se battre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, Dieu va bénir, je vais mettre le Wi-Fi chez moi un jour. Si tu es connecté, fais un partage pour Dieu, s'il te plaît. Si tu es connecté, tu fais un partage. Pourquoi est-ce que tout ne nous réussit pas dans la vie? Pourquoi est-ce que tout ne nous réussit pas dans la vie? Pourquoi est-ce que beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu perds ton enfant? Pourquoi est-ce que tu perds ton mari? Pourquoi est-ce que tu perds ton boulot? Pourquoi est-ce que tu perds ta joie? Pourquoi est-ce que tu perds de l'argent? Pourquoi est-ce que tu perds beaucoup de choses? Pourquoi est-ce que tu passes à côté de tes doléances, de tes désirs? Pourquoi le Seigneur m'a inspiré? Oh, bonsoir, bienvenue à Loïc Logan. Que le Dieu te bénisse, Loïc. Il faut partager, s'il te plaît. Alicia Kams, que Dieu te bénisse, il faut partager. Michel Queens, que Dieu te bénisse, il faut partager. Jordan Anissa, Narcisse. Mélanie Chofo, que Dieu vous bénisse. Patricia, que Dieu te bénisse, il faut partager. Tout ce que j'ai appelé vos noms, je vais aller vérifier si vous avez partagé. Vous devez faire un partage pour Dieu, je vous en prie. Si vous aimez souvent mon message, partagez aussi pour que ça puisse impacter quelqu'un. Partagez pour que aussi ça puisse inviter d'autres personnes à avoir cette connaissance. Je vous en supplie, ne soyez pas chiche avec la parole de Dieu. Ne gardez pas la parole de Dieu juste pour vous. Partagez, je vous en supplie, chers frères. Partageons. Élise Tonfa, que Dieu te bénisse. Marie Bijou, que Dieu te bénisse. Jeannette Morgan, que Dieu te bénisse. Écoutez, lorsqu'un homme de Dieu prononce votre nom, vous ne pouvez pas imaginer la gloire que ça fait. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions. Que Dieu bénisse les gens que j'ai cité leur nom. Tous ceux qui vont partager. Tinku Gladys, que Dieu te bénisse, Tinku Gladys. Oh, Jennifer, Anissa, Alissa, Brianna, que Dieu te bénisse, Brianna. Véronica, que Dieu te bénisse. Amen. Fiewe Gislaine, oh, Fiewe Gislaine, que Dieu te bénisse. J'espère que tu fais l'appel de Dieu dans ta vie. Tu sais que tu as un appel, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Élise Tonfa, que Dieu te bénisse. Vraiment, je vous prie de partager. Partagez et je vais continuer la parole de Dieu. Le Seigneur m'a inspiré qu'on va lire dans Genèse 11. Le Seigneur m'inspire qu'on doit lire dans Genèse 11. Le Seigneur m'inspire, il veut qu'on lise dans Genèse 11. Prenez la Bible, allons dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Si vous n'avez pas la Bible, je vais lire pour vous. Je suis le serviteur de l'Éternel. Je suis là pour vous et je serai toujours là pour vous tous les dimanches 12h30 des États-Unis, tous les dimanches 17h30 du Cameroun, tous les dimanches 18h30 de la France. Je fais mon devoir tel que Dieu m'a demandé et Dieu seul, comme il a béni Joseph à travers sa mission, il saura me bénir tôt ou tard. Je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, je ne doute pas de mon Dieu. Moi ici, je suis peut-être rigolo, mais je fais mon devoir. Toi, Erika Ashita, est-ce que tu fais ton devoir? Toi, Marie-Anne, est-ce que tu fais ton devoir? Toi, Loïc Logan, est-ce que tu fais ton devoir? Toi, Alicia, est-ce que tu fais ton devoir? Ton devoir, c'est d'abord de partager ce live. Fais une fois pour Dieu. Ton devoir, c'est écouter attentivement ce que je vais dire. Ton devoir, c'est obéir à Dieu. Non pas à moi, mais à lui. Car c'est quand tu obéis que tu es sur sa volonté parfaite. Et c'est sur la volonté parfaite de Dieu qu'on obtient la grâce de Dieu. En étant sur sa volonté parfaite. Car la grâce de Dieu doit trouver un cœur disposé afin que tu puisses éclorer, que tu puisses exploser, que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Ok, bienvenue à toi qui es connecté. Bon, je vais maintenant aller dans Genèse chapitre 11. Lisez attentivement. Genèse chapitre 11, lisez attentivement. Écoutez attentivement, autant pour moi.
toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu et à la brique. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oh mon Dieu, je répète, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons là, confondons leur langage. C'est Dieu qui dit, oh, ce n'est pas monté. Dieu dit, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est de l'Éternel, car c'est l'Éternel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Waouh! Waouh! Ça c'est puissant. Oh mon Dieu, ceci, cet enseignement, si tu n'as pas reçu l'Esprit, ne l'enseigne pas. Cet enseignement, si tu n'as pas reçu l'Esprit Saint, ne l'enseigne pas, je répète. C'est perplexe, c'est lourd. C'est riche, ça parle beaucoup. Mais retenez, Jésus parlait avec les paraboles. Si un profane écoute ça, il dira c'est Dieu qui a semé la division. Dieu ne veut pas la paix. Mais allons plus loin dans les paroles. Décortiquons les paroles. Laissons l'Esprit nous parler. Laissons l'Esprit nous enseigner. Laissons l'Esprit nous guider. Laissons l'Esprit nous ouvrir nos yeux. Nous donner la sagesse divine. Qu'on sache et qu'on comprenne et qu'on sache interpréter les versets bibliques selon la volonté de Dieu. Selon uniquement l'interprétation, l'explication qui glorifiera le Seigneur. Il est écrit dans Jean chapitre 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, je vous ai dit ces choses, afin que vous preniez confiance, afin que vous ne lâchez pas, que vous résistez parce que j'ai vaincu le monde. Dieu est celui qui a inspiré aux gens qui ont écrit la Bible. Je vois aujourd'hui les gens dire que pourquoi est-ce que vous croyez à la religion parce que la religion amenée par les blancs. Mensonge, c'est Dieu qui a inspiré, blanc ou noir, jaune ou vert, peu importe la couleur. On est enfant de Dieu, on a le même sang qui coule dans les veines, on a le même sang rouge qui coule en nous et on doit avoir uniquement confiance en ce Dieu qui a créé ses enfants qui sont noirs, blancs, orange, indiens. Nous sommes enfants de Dieu. Peu importe qui a écrit, qui a apporté la religion, le plus important est que il est écrit dans Jean chapitre 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Qui nous a dit ces choses? De quelles choses il s'agit? De ce qui est écrit dans la Bible. Pour que nous croyions, pour que nous gardons foi, pour que nous n'ayons pas peur, pour que nous sachions qu'il a vaincu le monde. Interprétons bien la Bible, glorifions l'Éternel et toute interprétation que tu vas écrire, que tu vas avoir, que tu vas percevoir dans la Bible, mon frère, ma soeur doit glorifier Dieu. Ne pas s'appuyer sur un verset biblique pour expliquer ses mensonges. Ne pas s'appuyer sur un verset biblique pour expliquer ses bêtises. Je vois les hommes de Dieu qui disent la polygamie est bien parce que le roi Salomon avait 300 femmes.
Je vois les hommes qui disent la polygamie est bien parce que tel père mort, parce que Abraham a couché avec sa ménagère. Non, ce n'est pas ainsi qu'on lit la Bible. Ce n'est pas ainsi qu'on interprète la Bible. Est-ce que Dieu a voulu la polygamie? Je vous dis ici, non. Si Dieu avait voulu la polygamie, il créait un homme, deux femmes au commencement. Mais il a créé un homme, une femme. Si Dieu avait voulu la Bible, c'est que dans Genèse 2, verset 24, il disait, homme, tu quitteras ta famille, tu rencontreras les femmes et vous deviendrez une seule chair. Mais Dieu a dit, tu quitteras ton père, ta mère, tu rencontreras une femme et vous formerez une seule chair. Voilà un exemple simple que je prends pour vous apprendre à comprendre que on ne s'appuie pas sur un verset biblique pour justifier nos bêtises. Dieu n'aime pas les bêtises. Dieu n'est pas le Dieu de fausseté. Dieu n'est pas le Dieu de division. Dieu n'est pas le Dieu de bagarre. Dieu n'est pas le Dieu d'argent. Dieu n'est pas le Dieu de tout ce qui te fait plaisir. Ce n'est pas ce qui te fait plaisir qui compte, mais c'est ce qui fait plaisir à Dieu qui compte. Tout ce qu'on fait dans la vie, à chaque fois que tu veux poser un acte, à chaque fois que tu veux justifier un acte, à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, pose-toi une question, car toi-même, ta conscience est ton premier juge. Dis-toi, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ce que je fais, est-ce que la vie que je fais, est-ce que le cœur que j'ai, est-ce que l'action que je fais? Et je dis pour moi monter, est-ce que le message que je passe sur ce live glorifie Dieu? Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Est-ce que c'est pour amener les enfants de Dieu ensemble? C'est ça la question que chaque personne qui pense être de Dieu, qui croit avoir la présence de Dieu dans sa vie doit se poser. Chers frères, ne déformons pas la Bible. Ici, on a des gens qui, et si vous lisez un peu plus avant, Dieu avait détruit le monde. Je vais vous faire un petit brèche pour que vous compreniez d'où cet enseignement vient. Dieu avait demandé à Noé de prendre sa famille, ses filles, les maris de ses filles, prendre un mâle et une femelle et se cacher. Il a dit, je détruirai le monde. Dieu a dit, je regrette avoir créé l'espèce humaine. Je regrette avoir créé les hommes. Car aujourd'hui, les hommes sont méchants. Les hommes se tuent. Les gens se font du mal. Les hommes défient Dieu par l'homosexualité. Ils couchent avec les animaux. Ils encouragent la pédophilie. Ils légalisent la pédophilie. Ils légalisent l'homosexualité. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Dieu a dit, je regrette avoir créé l'espèce humaine et je détruirai. Dieu a détruit. Et la nouvelle vague de personnes qui sont venues, et ils ont commencé à s'entendre. Ils ont comploté de construire, de fabriquer des briques et de construire quelque chose, un hôtel aussi grand, quelque chose de grand qui ira au ciel. Pourquoi est-ce que les hommes voulaient construire quelque chose qui ira au ciel? Parce que les hommes ont voulu défier Dieu. Les hommes ont voulu égaler Dieu. Les hommes ont voulu prendre la gloire sur eux. Les hommes ont voulu s'élever au rang de Dieu. S'élever au rang de Dieu. Et la Bible dit, ils se sont entendus. Ils se sont entendus pour être désormais un. Et Dieu dit, c'est écrit là, je vais relire. On est dans Genèse 11 pour ceux qui viennent de nous regagner. Je ne sais pas si j'ai commenté. Excusez-moi, je commence Genèse 11. On est en train de parler dans Genèse 11, s'il vous plaît. On parle dans Genèse 11. Genèse 11. Important de lire Genèse 11, s'il vous plaît. Et quand on les lit, on doit bien interpréter. On parle dans Genèse 11. Je relis pour que vous compreniez. Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et à la brique leur servit de pierre et le bitume. Ils dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Vous voyez, ils ont même décidé de se donner un nom. Tu conçois ton enfant, tu portes la grossesse pendant 9 mois, tu souffres de cette grossesse. Tu pars te faire déchirer le ventre pour donner naissance à ton enfant. Ton enfant sort du ventre et décide de se donner un nom.
Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 verset 5, avant que ta maman te conçoive, avant que je puisse te donner une forme dans le ventre de ta maman, je te connaissais de nom. Je connaissais les projets que j'avais établis pour toi. Dieu connaissait les projets qu'il avait établis pour toi. Mais tu te lèves, tu décides de faire les choses par ta volonté. Les choses qui plaisent à ton corps. Les choses qui plaisent à ton entendement. Les choses qui rythment selon ta sagesse. Pourtant, quelqu'un t'a créé. Pourtant, il connaît pourquoi il t'a créé. Au lieu d'aller dans le secret, demander à Dieu, papa, qu'est-ce que tu attends de moi? Papa, quelle est la mission que tu veux de moi? Mais tu veux prendre sur toi. Tu veux faire ce qui te plaît. Voilà, c'est les hommes ont voulu faire ce qui les plaisait. Ils ont voulu se donner un nom. Ils ont voulu construire quelque chose pour toucher le ciel. Mais voilà, lisez la suite. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et là, ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu lui-même dit que rien n'empêcherait les hommes de faire tout ce qu'ils ont projeté. Mon frère, ma soeur, ça veut dire unis. Rien ne peut vous empêcher. Mon frère, ma soeur, unis, je répète, rien ne peut nous empêcher. Mais, pourquoi est-ce que ce même Dieu connaît que rien ne peut nous empêcher? Écoutez ce qu'il dit au verset 7. Il dit, allons, descendons et là, confondons leur langage. C'est Dieu qui a confondu nos langages. C'est Dieu qui nous a dispersés dans le monde, afin que nous ne soyons plus unis et qu'on ait un langage. Pourquoi? Parce que unis avec un langage, on complotait contre lui. Unis avec un langage, on devenait plus fort. Mais est-ce que Dieu ne veut pas qu'on soit unis? Pour une interrogation. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on soit plus fort? Pour une interrogation. Non. Dieu ne veut pas qu'on soit unis sans lui. Dieu ne veut pas qu'on soit unis contre lui, mais Dieu veut qu'on soit unis autour de lui. Dieu veut qu'on soit unis pour sa gloire. Dieu veut qu'on soit unis à son nom. C'est pourquoi il est écrit, où 2, 3, 4 sont réunis en mon nom, je serai là. Où 2, 3, 4 sont réunis en mon nom, je serai là. Mais à l'heure où je suis réuni ici avec Lucrèce ce matin, avec Miris Eto, avec Mirabel Dombo, avec Erika Ashta, avec Franck Ola, avec Marie-Anne, avec Loïne Logan, avec Alicia Kam. Alors nous sommes unis là maintenant pour partager la parole de Dieu. Beaucoup sont unis quelque part dans les loges, dans des sectes, chez des marabouts, en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Qu'est-ce qu'on retient par là? Unis. On doit être unis pour Dieu. On doit être unis autour de Dieu. Et on doit être unis pour uniquement faire ce qui glorifie Dieu. Maintenant, je vais te poser une question, mon frère. Quelle est cette chose que tu as perdue dans ta vie? Quelle est cette chose que tu n'arrives pas à avoir? Quelle est cette chose que tu avais et c'est pas fait? Quelle est cette chose que tu cherches et tu ne vois pas? Est-ce que tu as donné plus d'importance à cette chose que Dieu? Est-ce que tu aimes plus le mariage que Dieu? Est-ce que tu aimes plus l'enfant que Dieu? Est-ce que tu aimes plus le boulot de carrière que Dieu? Est-ce que tu aimes plus l'argent que Dieu? Est-ce que tu aimes plus la maison que Dieu? Quelle que soit la chose que tu vas solliciter, que tu vas rechercher, que tu vas aimer, plus que le Dieu que je fais, plus que le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, Dieu te séparera de cette chose. Dieu te confondra, Dieu séparera cette chose de toi, jusqu'à ce que tu reviennes à la première norme, jusqu'à ce que tu t'alignes sur la fondation. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu demandes. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais je te dis, et je veux qu'aujourd'hui, tu aies ce que tu cherches. Je veux qu'aujourd'hui, tu rentres dans ta destinée. Je veux qu'aujourd'hui, tu réclames pleinement ta bénédiction. Je veux qu'aujourd'hui, ces choses qui t'échappent, ces choses que tu ne vois pas, ces choses qui te fuient des doigts, je veux que tu réclames ça et que tu reçoives ça au nom de Jésus. On a ici dans Genèse 11 des gens qui non seulement se sont entendus, non seulement avaient une même langue, ont décidé de construire quelque chose pour aller au ciel, ont décidé de se donner un nom. Comme quoi, ils voulaient prendre en charge leur propre vie. Ils voulaient prendre le contrôle de leur vie. Ils voulaient être les maîtres de leur propre vie. Est-ce que je parle à un homme ce matin?
Ce n'est pas parce que tu as le sexe que ton sexe t'appartient. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que l'argent t'appartient. Ce n'est pas parce que tu as une grosse voiture que le monde t'appartient. Ce n'est pas parce que tu as un titre foncier que tu es propriétaire de ce monde. Ce que tu as n'est que le papier. Mais celui qui est propriétaire du monde est Dieu. Celui qui t'a créé, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Celui qui t'a donné la beauté que tu as, c'est Dieu. Celui qui t'a donné la maison que tu as, c'est Dieu. Celui qui t'a donné le souffle de vie que tu respires, c'est Dieu. Pourquoi te soucies tant-tu de la voiture? Pourquoi tu te soucies tant des papiers? Pourquoi tu te soucies tant du mariage? Pourquoi tu te soucies tant des bénédictions? Est-ce que tu sais que si seulement Dieu te retire juste le petit souffle de vie, l'oxygène là, l'oxygène, à quoi te servira la voiture? À quoi te servira le mariage? À quoi te servira toutes ces choses? Si Dieu venait, si même Dieu te donne la grossesse là aujourd'hui, si même Dieu te donne le mari, un mari là maintenant, une grossesse là maintenant, un immeuble maintenant, 1 million de dollars maintenant, j'ai dit maintenant, et que dans les heures qui suivent, il retire l'oxygène. L'oxygène là va te faire perdre le mariage. L'oxygène va faire l'enfant mourir dans ton ventre. L'oxygène va faire ton compte partir. L'oxygène va faire ton immeuble partir. Le plus important n'est pas ces choses dont on court après, mais le plus important c'est Dieu. Recherchons d'abord le visage de l'Éternel et tout nous sera donné par-dessus. Fais de l'Éternel ton berger et il accomplira les désirs de ton cœur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alors pourquoi courir vers les choses du monde? Pourquoi vouloir prendre contrôle sur les choses du monde? Pourquoi vouloir prendre contrôle sur ta vie? Pourtant ta vie ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Ta vie ne t'appartient pas, mon frère, ma soeur. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à ce Dieu qui t'a créé. Ta vie appartient à ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui a choisi de te donner ce prénom, Céline. C'est lui qui t'a donné les oreilles pour entendre. C'est lui qui t'a donné le téléphone pour m'écouter. Sais-tu qu'il y en a qui n'ont pas de téléphone? Qui sont sourds-muets, qui sont aveugles, qui sont inaptes, qui sont couchés malades, qui n'ont même pas de quoi manger. Sais-tu qu'il y en a qui conduisent le véhicule avec les bouteilles d'oxygène? J'ai vu un papa à Walmart dernièrement, un papa de 70 ans, à 70 ans encore, il travaillait dans Walmart. Et avec quoi? L'oxygène. Il avait une petite voiture, il roulait dans Walmart en mettant les choses avec son oxygène. Mais te voilà qui m'écoute, te voilà qui respire l'oxygène de Dieu gratuitement. Qu'as-tu fait pour mériter cet oxygène? Combien as-tu payé l'oxygène que tu as? Tu n'as même pas dit merci à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée. Tu n'as même pas dit à Dieu pour l'oxygène que tu respires. Tu n'as pas dit merci à Dieu pour la famille qu'il t'a donnée. Tu n'as pas dit merci à Dieu pour les 4 murs où tu dors. Tu n'as pas dit merci à Dieu pour cet homme de Dieu qui te parle, qui t'enseigne gratuitement. Mais tu es toujours en train de chercher à défier Dieu. Comment est-ce qu'on défie Dieu? Tu défies Dieu parce que je viens de t'apprendre que ta vie ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Mais Dieu t'a donné le corps qu'il conçoit, qu'il perçoit comme son temple privé. Mais tu prends son corps pour aller faire l'homosexualité. Tu prends le corps de Dieu. Il t'a créé homme pour que tu sois avec une femme. Tu pas aimer un autre homme. Il t'a créé femme pour que tu sois avec un homme. Tu pas aimer une autre femme. Il t'a créé homme pour que tu sois avec une femme pour accoucher les enfants, mais tu pars chercher les petits-enfants, les pédophiles. Il t'a créé pour que tu puisses accomplir sa volonté. Est-ce que tu sais que ta vie ne t'appartient pas? Est-ce que tu sais que Dieu veut que tu te maries pour lui? Dieu veut que tu accouches les enfants pour sa gloire. Dieu veut que tu obtiennes la bénédiction pour qu'à travers toi, on voit que l'enfant de Dieu est béni. Mais tu combats avec ce Dieu qui pourtant détient ta vie, qui pourtant peut te retirer le souffle de vie, qui pourtant peut t'exposer à Satan, qui pourtant peut t'envoyer en enfer. Pourquoi combats-tu ton papa? Jusqu'à quand vas-tu continuer à combattre? Reviens à ton Père. Arrêtons de mettre le pont entre Dieu et nous. Non, rien ne doit nous séparer de Dieu. Je dis pas la religion, pas l'église, pas les hommes de Dieu, mais on doit toujours se rapprocher de Dieu à travers la parole de Dieu, à travers la foi.
et à travers la détermination. Non, plus rien ne doit plus être important pour toi de ne pas connaître Dieu. Je peux comprendre que l'église est loin de toi. Je peux comprendre les difficultés que tu traverses. Mais aujourd'hui, avec la technologie, même sur Facebook, à travers un live, mon live ou le live de quelqu'un d'autre qui parle de Dieu, donc tu verras la parole de Dieu. Je ne suis pas le seul homme vrai de Dieu. Je peux parler comme ça, je ne suis pas moi-même vrai. Mais toi, tu connais les vrais hommes de Dieu. Car la Bible dit, c'est du fruit qu'on déterminera l'arbre. Les bons arbres produisent les bons fruits. Ok? Amen. Et c'est à travers le fruit qu'on va déterminer la qualité de l'arbre. À toi de te connecter même à la maison sur la parole de Dieu. Le Seigneur a utilisé le coronavirus pour nous faire comprendre que non, il n'est pas toujours entre quatre murs. Non pas pour dire que ce n'est pas bien d'aller à l'église. C'est important d'aller à l'église. C'est important d'être en connivence de l'Éternel. C'est important d'aller danser les louanges de Dieu. C'est important d'aller se mélanger avec les enfants de Dieu pour prier, implorer la grâce de Dieu. Oui, mais si tu es dans les capacités d'aller à l'église et que franchement, tu ne peux pas, même avec ton téléphone, à travers un live qui parle de Dieu, tu peux te connecter avec Dieu. Tu dois chercher le visage de Dieu. Tu dois te ressourcer. Tu dois remplir ton esprit de la parole de Dieu. De la même façon que tu remplis ton corps de la nourriture pour avoir l'énergie. De la même façon que tu charges ton téléphone avec l'énergie. De la même façon que tu charges ton laptop avec le courant. Tu dois recharger ton esprit avec la parole de Dieu. Amen. Je dois me limiter à 1h30 minutes. Je dois plus faire les longs lives pour que tous les gens qui viennent après suivent, aiment et partagent. On retient ici que nous devons uniquement nous appuyer sur une seule personne, Dieu. Nous devons avoir uniquement pour âme, pour combattre l'ennemi, pour réussir le combat dans lequel nous sommes, la jungle où nous sommes, la parole de Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'âme. Mais Jésus avait besoin de la parole pour vaincre Satan. David avait besoin de la parole pour vaincre Goliath. Moïse avait besoin de la parole pour ouvrir la mer. Moïse avait besoin de la parole pour faire l'eau dans la pierre. Il a dit, regardez ce que votre Dieu peut faire pour vous. Alors à vous les pasteurs, à vous les femmes de Dieu, vous qui avez reçu la sagesse de Dieu de prêcher, vous qui avez reçu l'intelligence de Dieu de réunir les enfants, comme il a dit, allez réunissez les baptisés dans mon nom. Arrêtez de prendre la gloire sur vous. Arrêtez de prendre l'honneur sur vous. Arrêtez de prendre les gros noms. Arrêtez de faire les gens vous servir. Mais vous devez servir les gens de Dieu. Alors, Joseph ne prenait pas la gloire sur lui. Joseph remettait tout sur Dieu. Il dit, c'est Dieu qui peut m'utiliser. David remettait la gloire sur Dieu. Il dit, Dieu peut entrer dans ma faiblesse et me donner la force d'abattre Goliath. Amen. Moïse même qui avait l'onction de Dieu, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je te donnerai le pouvoir d'agir comme un Dieu. Tout ce que tu demanderas, ça prendra effet et on te verra comme un Dieu. Mais à chaque fois que Moïse était confronté par les protesteurs, les gens qu'il a sauvés, Moïse a ouvert la mer. Les gens paniquaient. Oh, Dieu nous a abandonnés. Moïse a dit, regardez jusqu'où Dieu peut aller pour vous. Moïse a ouvert la mer. Lorsqu'ils ont ouvert la mer, l'armée venait pour les combattre. Le peuple a encore commencé à paniquer. Moïse a encore dit, regardez le combat, votre Dieu combattra pour vous. Ces Égyptiens, aujourd'hui sera la dernière heure que vous les verrez. Moïse n'a pas dit, regardez comment je combats les Égyptiens. Il a dit, regardez comment votre Père combattra pour vous. Lorsqu'ils ont traversé le côté, ils demandaient encore l'eau. Moïse pouvait creuser la terre, on sait que l'eau vient de la terre. Moïse pouvait fendre l'arbre, on sait que l'arbre a l'eau, comme le vin de palme. Mais il a laissé la terre, il a laissé l'arbre, il allait fendre la pierre. Il a dit, regardez jusqu'où votre Dieu peut aller pour vous. Tous ces grands hommes de Dieu remettaient la gloire à Dieu. Tous ces grands hommes de Dieu ne prenaient aucun pouvoir sur eux. Mais aujourd'hui, vous les pasteurs, vous les femmes de Dieu, vous voulez toujours qu'on vous loue. Vous voulez toujours qu'on vous serve. Vous partez prendre les pouvoirs chez les marabouts pour venir épater les gens, pour qu'on vous donne le nom de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas être Dieu. C'est vous qui amenez le peuple à être confondu. C'est vous qui amenez les gens à fuir les églises. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens courent vers les pasteurs pour les bénédictions, courent vers les pasteurs pour les miracles. Mais laissez-moi vous dire, le vrai miracle permanent, la vraie bénédiction permanente vient uniquement d'une seule personne qui n'est pas humain, qui n'est pas homme, qui est Dieu. Et ce Dieu a dit, j'ai reçu tout pouvoir sur la terre, j'ai reçu tout pouvoir au ciel. Alors je vous donne l'autorité, allez baptiser à mon nom. Tout ce que vous lierez, je lierai. Tout ce que vous délirez, je délierai. C'est Dieu qui a remis le pouvoir uniquement aux gens que lui, il a choisis et aux gens qui vont aller partager sa bonne nouvelle. Mais ce même Dieu a dit, beaucoup viendront en mon nom, mais ne seront pas de moi.
Beaucoup viendront à mon nom, prophétiseront, chasseront les esprits, mais ne seront pas envoyés de moi. Ah oui, oui, parce que beaucoup de personnes poussent certains hommes de Dieu à aller chez les marabouts, prendre le pouvoir, question d'opérer les miracles. Car beaucoup de gens veulent voir les bénédictions instantanées. Beaucoup de gens aujourd'hui partent vers Dieu, non plus par amour, mais parce qu'ils attendent les miracles instantanés. Vous qui êtes impatients, vous allez continuer à vous faire burner dehors. Parce que Moïse a attendu 25 ans, il a été patient. Joseph a attendu 17 ans, il a été patient. Si tu n'es pas patient avec Dieu, tu recevras ce que tu chercheras. Je vous invite à avoir la vraie bénédiction. Je vous invite à être vous-même les sources de bénédiction. Je vous invite à être vous-même les enseignants de la parole demain. Et je vous invite à savoir que la vraie bénédiction, la vraie restauration se retrouve dans la parole et dans ton cœur à travers ta foi. J'ai dit ta foi, pas un homme de Dieu, pas une femme de Dieu, mais Dieu lui-même. Et Dieu est omniprésent. Il peut être dans ta chambre, il peut être dans ta voiture, il peut être partout. C'est à travers tes actions, c'est à travers ton cœur disposé, c'est à travers ta foi, à travers ta soif de le chercher, ta soif de marcher comme il veut. Écoute, lorsque rien ne donne dans ta vie, simplement il n'y a pas la magie. C'est parce que tu n'as pas marché comme Dieu voulait. C'est parce que tu as pris le chemin opposé au chemin que Dieu t'avait guidé. Jonas, Dieu a dit à Jonas dans la Bible, va à Ninive. Jonas a décidé d'aller à Tarsis parce qu'il avait peur de Ninive, parce qu'il voulait pas remplir la gloire de Dieu, parce qu'il voulait même que Dieu détruise Ninive. Jonas croyait être fort, il croyait être sage. Partout où il se cachait, Dieu le voyait. En dessous de son lit, Dieu était là. Parce qu'il a refusé d'aller sur le chemin que Dieu a prévu pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré trop de problèmes. Les tornades, les tempêtes, les coups de nuages violents dans le bateau. Il a reçu trop de persécutions. Pourquoi? Parce qu'il allait sur le chemin opposé au chemin que Dieu avait prévu pour lui. Lorsque tu pars sur le chemin opposé, tu vas rencontrer trop de problèmes. Trop de combats, trop de persécutions, trop de souffrances. Rien ne va donner parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Arrête-toi où tu es, mon frère. Arrête-toi où tu es, ma soeur. Retourne à ton père. Va parler à ton papa. Dans le secret, tu le verras. Cause avec Dieu. Laisse cette voix te parler. Écoute la voix qui va te répondre. Et désormais, reviens, dis papa, désormais je veux marcher sur ta parole. Je veux faire ta gloire. Je veux faire ta volonté. J'irai où tu veux et je n'ai pas peur parce que toi qui m'as sauvé hier, je sais que tu me sauveras demain. Toi qui as été toujours là pour moi, malgré mes bêtises, malgré ma mauvaise vie, j'ai la ferme conviction. Ce n'est pas quand je vais commencer à marcher comme tu veux que tu ne seras pas là. Amen. On retient ici. Ces gens ont voulu défier Dieu. Ces gens se sont tellement entendus, si bien entendus, qu'ils voulaient désormais se donner un nom. Qu'ils voulaient désormais faire les choses par eux. Arrêtons de faire les choses par nous. Arrêtons de croire à notre intelligence. Arrêtons de croire aux logiques, à la logique, croire à la mathématique, croire à la science. Arrêtons de croire qu'on connaît trop. Fermons nos yeux. Ayons la foi en Dieu, marchons comme Dieu demande, suivons les recommandations de Dieu et c'est seulement à travers les recommandations de Dieu, c'est seulement à travers la foi. Que veut dire foi? La foi c'est croire sans voir. Que veut dire foi? La foi c'est rester à la maison sans argent, sans nourriture, mais savoir que tu vas manger le matin car ton Dieu est vivant. Alors, ayons foi en Dieu, c'est uniquement à travers la foi que Dieu agit. Je répète, c'est uniquement à travers ta foi et la connaissance et le fait de chercher Dieu, la foi, la parole et la soif de l'Éternel que Dieu agit dans ta vie. Si tu as écouté ce message, mets Dieu au défi, fais 5 partages. Dieu aime, il aime le partage. Fais 5 partages pour lui si tu as écouté ce message. Si tu as écouté ce message, après ce message, va payer ta dîme. À qui est-ce que tu vas payer ta dîme? Le Seigneur va te guider lui-même. Ce n'est pas moi. Tu vas prier, dis papa, oui j'ai été béni. Dieu veut que tu partages ta bénédiction. Dieu veut que tu partages 10% de ce que tu as béni. Alors, dans Malachie, Dieu dit apportez l'argent dans ma maison. Paye ta dîme comment? Fais ta prière, dis papa, voici ma dîme. Comme tu as demandé, qu'on puisse redonner ce qu'on a eu à ceux qui n'ont pas. Guide-moi papa.
vers qui est-ce que tu veux que je paye ma dîme. Dieu peut te guider vers ton église, va à ton église. Dieu peut te guider vers une fille qui prie avec toi, va voir cette fille. Dieu peut te guider vers un garçon qui prie avec toi tout le temps, qui te conseille, va vers ce garçon. Dieu peut te guider vers une veuve de ton village. Dieu peut te guider vers un orphelin de ton quartier. Dieu peut te guider vers une famille dans le pays où tu vis qui souffre tellement. Dieu peut te guider vers un homeless, un sans-abri. Dieu peut te guider vers quelqu'un qui n'a pas. Il faut toujours écouter cette voix. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Il y a deux paroles qui te parlent. Il y a toujours une parole qui te parle du bien et une parole qui te parle du mal. Toute action de bien que tu recevras viendra de Dieu. Toute action qui peut entraîner une séparation, une haine, une division, un problème avec ton frère et ta soeur, un problème avec ton partenaire, un problème avec ton mari, ta femme, quel que soit ce que tu entends, qui va entraîner quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, ne vient pas de Dieu, tu dis, arrière de moi Satan, quitte ma maison, quitte ma famille, quitte de mes côtés, va loin. La Bible dit, Satan est un bandit, Satan est un voleur, Satan vient dérober, mais Dieu vient justifier, Satan vient voler, mais Dieu vient unir. Alors, il faut toujours écouter la voix qui te parle d'amour, il faut toujours écouter la voix qui te parle d'aider, même si c'est Dieu aide mon frère, même si c'est Dieu aide ma soeur, aide les défavorisés, aide les veuves, aide les orphelins, aide les malades, aide les opprimés, aide ceux qui n'ont pas moyen. Et je te garantis, j'ai la conviction ferme, j'ai la ferme conviction qu'en aidant le prochain, en aidant ceux qui n'ont pas les moyens, Dieu va mettre encore plus dans ta vie. Car à travers toi, il verra un ambassadeur, il verra quelqu'un qui va le représenter. Dieu choisit, Dieu veut lever une armée. Dieu n'est pas content de voir les gens qui souffrent. Dieu veut lever une armée qui vont parler la parole, qui vont parler la vérité, qui vont résister à Satan, qui vont mettre, qui vont exposer la honte à Satan. Dieu veut lever une armée de gens qui vont prêcher la vraie église. Dieu veut lever une armée de gens qui vont aller être ses ambassadeurs dans le monde, aller les représenter en partageant, en bénissant et en impactant des vies. Que Dieu te bénisse si tu as écouté, que Dieu te bénisse si tu as été présent, que Dieu te bénisse toi qui vas partager. Bon, maintenant, c'est mon heure de louange. Lève-toi, tu danses. Bon, on est en train de finir là maintenant. Si tu as écouté ce que j'ai dit, n'oublie pas, tu vas faire un partage. Tu vas aller payer ta dîme, une action de grâce dans la vie de quelqu'un qui souffre. Et maintenant, si tu as écouté bien cette prière, lève-toi et on danse maintenant. Pendant que tu vas danser, tout esprit démoniaque qui était dans ta vie, maladie, souffrance, tout esprit qui bloquait ton ventre, tout esprit qui mettait la maladie sur toi, tout esprit qui empêchait ton mariage, tout esprit qui empêchait la bénédiction chez toi, tout esprit qui mettait la haine dans le cœur de tes enfants, tout esprit qui venait nuire à ta vie, je déclare que pendant que tu vas danser, comme tu vas secouer ton corps, ça va déménager. Esprit maléfique, je déclare avec l'onction que Dieu a mis sur moi, avec l'autorité de Dieu, qu'en ce moment je me lève pour danser ta gloire. Je me lève pour danser parce qu'une personne va être délivrée de maladie, une personne va être délivrée du célibat, une personne qui cherche l'enfant, son ventre va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ, son ventre va s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère et commence à danser la gloire de Dieu. Danse parce que Dieu a fait pour toi, danse parce que Dieu est loyal. Lève-toi, tu danses. Lève-toi, tu danses avec moi. Ceux qui sont là en boîte de nuit, on n'a pas de boîte. Et en ce moment, danse mon frère.
Danse la gloire de Dieu. Dieu est bon et merveilleux. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu m'a béni. Cette semaine, j'ai payé les dettes à tous les gens. Quand j'étais arrivé en Amérique, mes 2 premières années, c'était Dieu pour moi. Il y a beaucoup de sœurs qui m'ont aidé, c'était surtout les filles, qui m'ont donné $1000, $500, $800, $700, $1500. Les filles me bénéficiaient beaucoup avec de l'argent. Malheureusement, j'étais encore mondain dans ce moment. Oui, j'ai pris l'argent à beaucoup de filles parce que j'avais des difficultés. Mais Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni, il m'a donné beaucoup d'argent. La semaine, fille, j'ai remboursé toutes les filles qui m'avaient donné l'argent. Je parle sur Facebook, j'ai remboursé toutes les filles qui m'avaient donné l'argent pour m'aider, de peur que demain disent que voilà un faux pasteur, il avait pris mon argent. Non, elle m'avait donné l'argent en ce moment parce qu'on était amis. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a béni. J'ai monté, me voilà, je parle, prenez ma vidéo. Si un jour, une personne d'Amérique vous a dit, il a pris mon argent, allez dire, j'ai remboursé tout le monde. Amen. J'ai remboursé tout le monde pour être propre. Parce que je ne voudrais pas donner l'occasion à quelqu'un de parler mal de Dieu avec mon nom. De dire que, de rejeter la parole de Dieu à cause de mon action. Amen. Dieu aime quand on est propre pour lui. Dieu aime quand on est propre comme l'eau de roche. Alors je danse la gloire de Dieu. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Et il le fera aussi pour toi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Lève-toi, tu danses pour Dieu, mon frère. Lève-toi, tu danses pour Dieu, ma soeur. Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Je chante Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, Hosanna, Dieu l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Dieu va faire encore.
Il a encore fait oh. Je l'ai fait encore. Il a encore fait oh. Hey, quand tu bénis l'Éternel, quand tu crois en Dieu, n'aie pas peur. Hey, est-ce que tu crois en Dieu, mon frère? Est-ce que tu crois en Dieu? Hey, j'étais malade, il m'a guéri. Oh. Oh, Dieu va te guérir. Oh. Il va te guérir. Lève-toi, tu danses. Lève-toi, tu danses. Il a fait encore. Dis seulement un mot. Hey, papa, j'ai fait un mot pour les gens là qui sont là, qui partagent. J'ai fait un mot pour ma famille. J'ai fait un mot pour ma vie, papa. J'ai fait un mot pour les gens qui te glorifient, papa. Un mot, un mot. Alléluia. Tu soutiens toutes choses par ta parole. Papa, dis un mot pour tous les gens sur ma page. Dis un mot pour tous les gens qui commentent. Dis un mot pour tous les gens qui partagent ce live. Seigneur, un mot. Un mot, papa. Un mot, s'il te plaît. Un mot et elle sera guérie. Quand je vois Un mot, elle aura le bébé. Un mot, elle sera délivrée de la fibrose qu'elle a. ma maison, Un mot, elle sera délivrée du diabète qui la menace. le Seigneur. Un mot, elle va retrouver son mari, papa. T'es de mon Dieu. Papa, je déclare un mot et elle sera successful dans le business qu'elle fait. Un mot et son dossier sera le prochain. Hey, mon âme bénit le Seigneur. Ton dossier sera le prochain sur le bureau du Human Resources. Ton dossier d'immigration sera le prochain, ma soeur, mon frère. Aïe. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie. Lève-toi et tu danses. Danse, je veux voir la sueur couler sur toi. Et ce qui Comme tu danses, la maladie va sortir. Amen. Merci papa, merci mon Dieu. Bon, je vais prier pour qu'on finisse. Je vais prier pour vous. Je suis à genoux pour toi. Seigneur, merci pour ce jour, merci pour cette opportunité, merci pour ce frère et cette soeur connectés ici aujourd'hui en ton nom. Tu as dit, tu seras présent lorsque nous serons connectés tous en ton nom. Papa, de la même façon que la mer était fermée devant la population, il y avait ces soldats qui venaient. Il y avait Moïse avec ton peuple qui pleurait, ton peuple qui souffrait, papa. Mais ils ont tellement pleuré que tu as dit que tu as entendu leur cri et tu as envoyé Moïse pour les aider, papa. Mais voilà, il y avait la mer qui les empêchait de traverser. Papa, je suis connecté ici avec tes enfants qui sont empêchés par quelque chose dans leur mariage, qui sont empêchés par quelque chose pour avoir un enfant, qui sont empêchés par quelque chose pour avoir leur papier, qui sont empêchés d'avoir la joie parfaite, qui sont empêchés d'entrer pleinement dans leur destinée, papa. Oh, papa, je me mets à genoux comme Moïse s'est mis à genoux. Je lève mes mains vers l'Éternel et je déclare, papa, que tu dois aujourd'hui venir les montrer exactement qu'à travers cet enseignement, la seule distance qu'il y a entre eux et toi, c'est eux, papa. Papa, je prie qu'à compter d'aujourd'hui, tu lèves un soleil dans leur vie. Tu as dit dans ta parole que nous serons la lumière du monde, papa. Que toute personne connectée ici partage ce live. Que toute personne ici connectée s'abonne sur cette page, papa. Je lève l'Éternel. Je lève mes mains vers l'Éternel afin que je reçois une lumière dans leur vie, papa. Je prie que leur vie ne soit plus les mêmes après ce live. Papa, je prie que quelque chose change dans leur vie. Papa, je ne connais pas qui est derrière cet écran. Mais papa, je connais que toi, tu es omniprésent. Je connais que tu es partout
partout, papa. Et je déclare que tu dois aller toucher, localiser quelqu'un connecté ici et changer quelque chose dans leur vie, papa. Papa, change quelque chose dans leur vie. Papa, amène-les à mieux te suivre, à mieux te guider, à mieux te chercher. Amène-les à complètement se donner à toi, papa. Papa, je déclare que tous ceux qui ont respecté ton consigne, comme tu l'as dit dans ta parole, si on te cherche, si on s'humilie de toute notre force, tu as dit que tu localiseras nos maisons, papa. Localise leur maison. Papa, localise leur maison. Papa, localise le projet. Papa, localise le finance et le sang, papa. Entre et bénis-les. Papa, je déclare qu'ils seront bénédictions, papa. Je déclare qu'ils seront la lumière du monde, papa. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie va briller. Leur famille va briller. Leur projet va briller. Je déclare que les démons vont déménager à cet instant même. Démon, j'ordonne que tu déménages de cette maison. Démon, j'ordonne que tu déménages de cette personne. Satan, je te parle avec autorité. Tu vas sortir maintenant. Satan, je déclare que tu vas sortir maintenant. Tu vas libérer maintenant. Tu vas libérer maintenant. Pas demain, mais maintenant. Libère cet enfant. Dieu sait pourquoi il a créé cette personne. Dieu connaît les projets qu'il avait pour elle et pour lui. Pas les projets de pleurs et de malheur. Oh, c'est fini tes jours de malheur, c'est fini tes jours de pleurs, c'est fini tes jours de souffrance. Je déclare qu'à cet instant, tu vas entrer pleinement dans ta vie, dans ta terre promise, dans ta destinée. Je déclare un changement dans ta vie. J'attends les témoignages de toi. J'attends que tu témoignes la grandeur de Dieu. J'attends qu'à travers toi, on voit la main de Dieu. J'attends qu'on voit la lumière briller chez toi, briller dans ta vie, briller dans tes affaires. J'attends qu'à travers ton nom, qu'on glorifie l'Éternel. Et pour que ce soit ainsi, tu dois faire quoi? Crois en ce message, obéir en cette parole et faire une action de grâce pour Dieu. Va bénir les orphelins, va bénir les veuves, va bénir les malades, bénir les opprimés, les sans-abri, au nom de l'Éternel. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Aussi, surtout, n'oublie pas, fuis les iniquités et ta vie brillera comme le soleil de midi. Que Dieu te bénisse.